Bonjour à tous, chers amis. Parashat Toldot, la paracha qui nous parle de la naissance de Yaakov et Esav. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Kislev, un mois propice pour bénédiction, un jour propice de bénédiction, le jour où le Rabbi a guéri et sorti du Sementzem, et après, il n'a pas sorti pendant près de 5 semaines. C'était exactement, c'était après la crise cardiaque qu'il a eu en 1977 et qu'il a pu récupérer et ressortir. Et donc, c'est un jour propice de bénédiction. Tout le mois de Kislev, un jour propice de bénédiction. Nous avons le Yutet Kislev, bien sûr, le Rosh Hashanah de la Chassidut, qu'on a entendu reparler, et bien sûr, la fête de Hanouka, etc. Donc, que ce soit un mois propice avec toutes les bénédictions possibles et imaginables pour tous. Aujourd'hui, chers amis, on va passer à un enseignement très riche. Discours du Rabbi sur la grossesse de Rivka et la grossesse de Tamar. D'abord, les faits. Parachat de la semaine dernière nous a raconté sur le mariage de Yitzhak et Rivka. Mais comme tous les autres précédentes matriarches, Sarah raconte qu'ils étaient tous stériles. Et la Gemara Yebamot, page 64a, te dit clairement, Léa, Rachel, tous. Amar et Yitzhak. La Gemara te dit, Mipnema, Yuavotenu Akurim, pourquoi les patriarches étaient stériles? Parce que Dieu, il appréciait leur prière, il voulait absolument qu'ils prient pour pouvoir avoir des enfants. Mais en tout cas, Rivka était stérile près de 20 ans. En fin de compte, Dieu a attendu sa prière, elle a donné naissance. Et au début de la paracha, on nous raconte comme quoi va être Rotetsu Abanim Bekirba. Les enfants, ils se sont battus à l'intérieur de son ventre. Elle avait des contractions anormales. Et ce qui passait exactement quand elle passait devant les shivot, devant les maisons d'études, ou bien devant des temples idolâtres. Elle sentait qu'il y a quelque chose de pas normal et elle s'est dit, il y a certainement ici quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de matériel, il y a quelque chose qui est pas clair ici. C'est pas normal que dès qu'elle passe devant une maison d'études juive, tout d'un coup tu as des contractions et quand elle passe devant une maison idolâtre, il y a des contractions. Elle est partie dans la yeshiva de Shem et Hever, on sait les patriarches, ils ont appris toute la Torah avant qu'on la reçoive. Et ils lui ont dit, effectivement, tu as 2 jumeaux. Ils n'avaient pas à l'époque d'échocardiogramme. Mais ils pouvaient détecter tout ce qui se passait. Ils sachent que tu auras 2 nations dans ton ventre. Ça sera 2 puissantes nations qui vont toujours se battre. Ça, c'est l'histoire de la paracha au départ. Donc, aujourd'hui, on va voir l'explication de Rashi, qui t'explique la différence entre la grossesse de Rivka et ses jumeaux, qu'on voit dans la paracha de cette semaine, et la grossesse de Tamar, qui s'est mariée avec Yehuda, son beau-père, dans la paracha Vayeshev. Là-bas aussi, on te parle de 2 jumeaux, Peretz et Zerach. Mais il y a des énormes différences entre les jumeaux de Yaakov, les jumeaux de Tamar et les jumeaux de Rivka. Et bien sûr, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on parle de Tamar maintenant, donc on n'a pas encore parlé. On va voir comment, en vérité, ces 2 grossesses sont tellement intrinsèquement liées. Il y a un enseignement majeur jusqu'à nos jours pour expliquer le rôle de Yaakov et le rôle de Esav et comment Mashiach, qui vient de la descendance de Tamar, peut nous aider à compléter la mission. Dans la paracha, regardons le texte dans Toldot, chapitre 25, verset 22. La paracha nous raconte la grossesse de Rivka puis la naissance de ses enfants. Comme les enfants se heurtaient dans son sein, Rivka dit, si cela est ainsi, pourquoi suis-je là? Elle alla consulter Dieu et lui a dit, 2 nations sont dans ton sein, dans son ventre, et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, l'aîné obéira au plus jeune. Ces jours pour engendrer furent remplis, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son sein. Vient Rashi, commentateur de la Torah, elle dit, s'il en est ainsi, si les souffrances de la grossesse sont si intenses, pourquoi suis-je là? Pourquoi avoir tant désiré cette grossesse et avoir tant prié pour elle? Ces jours pour engendrer furent remplis. Mais à propos de Tamar, c'est écrit, Rashi te dit, ce fut au moment de son engendrement. Ces jours n'étaient pas remplis, car elle a mis ses enfants au monde à 7 mois. Et voici des jumeaux. Le mot jumeau est écrit ici dans une forme défective, tomim, sans la lettre vav, ni la lettre yud. Alors que chez Tamar, c'est écrit en entier, teomim, car les 2 enfants de Tamar étaient l'un et l'autre des justes. Tandis que ici, il y a un juste et un impie. Ça, c'est le Rashi. Ce Rashi vient et te fait remarquer ici qu'il y a 2 différences majeures. Rivka a donné naissance à ses enfants à la grossesse de 9 mois, des jumeaux à la fin de 9 mois. Tamar a donné naissance à 7e mois. Chez Rivka, un des jumeaux était problématique, impie, c'était Esav. Alors que chez Tamar, les 2 enfants sont des tzadikim de plus haut. On a plusieurs questions. Pourquoi Rashi s'intéresse ici à ce qui s'est passé avec Tamar plus tard, alors qu'on n'a pas encore parlé de Tamar? Même le père de Yehuda, on n'est pas au courant, il n'a pas encore existé, c'est Yaakov, on ne sait pas ce qui se passe.
Rabbi demande beaucoup de questions. On ne va pas s'arrêter sur toutes les questions aujourd'hui, mais la question majeure, comment tu peux dire que tu as dans ton ventre un enfant impie? Comment tu peux dire que déjà dans la grossesse, tu sais que tu auras un enfant mauvais? Dans la paracha Vayeshev, Rashi te parle et il te dit de quoi on parle. Regarde dans le commentaire de Rashi sur le verset ultérieur concernant Tamar. Vayeshev 38-27, lors de son enfantement, et voici qu'elle portait des jumeaux dans son sein. Théomim, comment on dit en hébreu des jumeaux? Viens Rashi, il te dit, au moment de son enfantement, tandis qu'on a dit à propos de Rivka, ses jours pour engendrer furent remplis, ses mois de grossesse étaient remplis. Elle accoucha à son terme. Tandis que chez Tamar, les mois de grossesse étaient manquants, elle accoucha avant son terme. Voici des jumeaux. Le mot jumeau est écrit ici en entier, Théomim. Alors que chez Rivka, il est écrit dans une forme défective, Tomim, sans la lettre Vav, ni la lettre Yud. C'est que l'un de ces jumeaux, pardon, chez celle-ci, était un impie, tandis que chez Tamar, tous deux étaient des justes. Non, c'est Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda, qui d'abord, elle a eu deux maris qui sont morts, et après, elle a eu des rapports avec Yehuda, soi-disant la prostituée, qu'elle après, elle n'a pas voulu lui faire honte, elle a dit reconnaît à qui appartient ses liens, etc. On s'en verra plus tard. C'était qui les justes qui sont sortis de Tamar? Tout de suite, ma chère et tout, tout de suite, attends, pourquoi précipiter? Maintenant, si Rachid explique déjà dans notre paracha la différence qu'il y a entre les jumeaux de Rivka et les jumeaux de Tamar, pourquoi il le répète encore une fois dans Vayeshev? Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange, c'est qu'est-ce que vraiment j'en ai à faire? Est-ce que la grossesse était à terme ou elle n'était pas à terme? Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? C'est un peu rentrer dans le ventre de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de tout ça. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre pourquoi Rashi commente ici la différence avec un verset ultérieur. Alors, il t'explique, c'est très simple. Si le Rashi n'aurait pas dit ici que Rivka a donné naissance à terme, il aurait seulement écrit que Tamar n'a pas donné naissance à terme. On n'aurait pas compris qu'il y a ici quelque chose de particulier. Le fait que la Torah elle te fait allusionner, elle te dit de manière la plus claire que ici Rivka a donné naissance à terme. Quand tu arrives à la grossesse de Tamar, tu vois que là-bas la grossesse n'était pas à terme. Ouais. Tu comprends que la Torah veut te faire allusionner, te faire savoir qu'il y a ici quelque chose d'anormal. Que Rivka a donné naissance à terme, par contre Tamar n'a pas donné naissance à terme. Mais non, la réalité elle est que c'est pas les seules grossesses qu'on parle dans la Torah. On parle de la grossesse des enfants de Ereonan ou de Shelah. A priori, si tu veux parler de la grossesse de Tamar, on aurait pu parler plus tard, pas maintenant. On va pas le faire dans la paracha Toldot. On est bien obligé de dire que d'après Rashi, il y a un lien étroit entre la naissance et la grossesse des jumeaux de Tamar, qu'on voit plus tard, et la naissance et la grossesse des jumeaux de Rivka, qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Regardons dans le texte. L'intention de Rashi dans son commentaire sur le terme « ces jours pour engendrer » fut remplie, et de répondre à une question que notre verset soulève et non un verset ultérieur. Il est évident qu'une naissance régulière arrive au terme de la grossesse. Le texte ne l'a d'ailleurs jamais précisé qu'ici, pour aucune naissance, jusqu'ici. Sur cela, Rashi répond à propos de Tamar, etc., signifiant ainsi que le but de notre verset est de mettre en exergue la différence avec la grossesse de Tamar qui accoucha avant son terme. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, à part ces questions qui dérangent, il y a d'autres questions. Tout d'abord, quelle différence pour nous? En quoi ça me change si Tamar elle a donné naissance en son terme ou pas à terme? Est-ce que c'est tellement important pour que la Torah rajoute des mots dans la paracha de cette semaine? Plus important de savoir si l'enfant il est en bonne santé ou il n'est pas en bonne santé, que Dieu nous en préserve. Tout le reste, ça a peu d'importance. Deuxième question qui dérange. Si tu dois me faire savoir que Tamar elle a donné naissance avant son terme, et de là on apprend que ça existe une telle chose d'une naissance avant le terme, sans que l'enfant il a quoi que ce soit de mal, tout d'un coup ça nous fait sauter à l'oreille les difficultés que Rivka elle a eues pendant sa grossesse. Les difficultés que Rivka elle a eues pendant sa grossesse qui sont incompréhensibles. Mais c'est pas ta faute. Une seconde. Pas maintenant de sa faute ou pas. Pourquoi même de Tzadéket, une matriarche? Non, c'est pas pourquoi elle a eu pourquoi elle a eu besoin... Justement, si elle est plus difficile, alors, la grossesse, autant la coucher à 7 mois qu'à 9 mois. Pourquoi la faire endurer autant de souffrir? Attends une seconde. D'abord, pourquoi devant une grossesse difficile? C'est ça même qu'il faut comprendre. Pourquoi pas avoir une grossesse facile? Après tant d'années, 20 ans presque, elle était stérile. C'est maintenant qu'elle doit avoir une grossesse difficile. Je ne sais pas des plans de Dieu du fait qu'elle était... c'est ce qu'on essaie de comprendre. Attends une seconde. C'est ce qu'on essaie de comprendre. En d'autres mots, on n'a pas besoin de nous dire que Rivka l'a accouché à 9 mois, parce que c'est la norme pour toutes les femmes du monde, que Dieu l'a fait dans la nature, qu'une femme l'a accouché à 9 mois. De la même manière qu'on n'a pas besoin de dire que Rivka a allaité ses enfants, comme toutes les femmes du monde avaient l'habitude à l'époque, au moins, d'allaiter.
faisant de dire qu'elle a accouché à la fin des 9 mois, parce que c'était la norme. Maintenant, j'aurais pu seulement dire que si elle n'aurait pas accouché à 9 mois, il fallait me le dire. À cause du danger, du miracle qu'il y a. La Torah, elle n'a pas fait savoir, par exemple, à quel mois sont nés Caïn et Ève, de Adam et Ève, et toutes les familles qui sont nées jusqu'à présent. C'est la norme, puisque j'ai besoin de savoir si elle est née à 9 mois ou pas. Et donc, si la Torah, elle vient, elle te fait un point important pour te dire, te rappeler que Rivka, elle a, oui, donné naissance à 9 mois. Et certainement quelque chose que la Torah va te faire passer comme message ici. Comme on sait très bien qu'on apprend de chaque lettre de la Torah, comme on a vu dans le cours de Igrat Hatshuva, que de chaque lettre et de chaque couronne qu'il y a sur chaque lettre, on peut apprendre des centaines de choses. On va voir sur etorah.fr ainsi que sur le site et l'application eTorah. Regarde en bas dans le 4. On pourrait s'étonner, étant donné que la grossesse de Rivka était très douloureuse, pourquoi Dieu fait-il durer cette souffrance autant de temps? Il ne le fit pas accoucher à 7 mois avant son terme. Pour répondre à cela, Rashi continue. Et Rashi te dit, explique la différence entre les jumeaux. Chez Tamar, ces 2 enfants étaient des justes. Il mérita donc que la souffrance de la grossesse fut atténuée et les accoucha à 7 mois. Pour Rivka, en revanche, étant donné qu'un de ses enfants était un impie, elle ne mérita pas cette atténuation. Et donc, ça même, il faut comprendre. C'est-à-dire, d'après ce que la Torah te raconte, que la grossesse de Rivka était difficile. Si c'est une grossesse difficile, pourquoi pas accoucher à 7 mois? Le fait que la Torah te dit non, puisqu'elle avait un enfant qui était impie dans son ventre, elle ne pouvait pas accoucher avant 7 mois. Même si pour ça elle avait une grossesse difficile, ça fait que renforcer la question. Parce que si quelqu'un a une grossesse difficile, autant la faire accoucher déjà en avant, pas la faire accoucher au terme. Ça. Surtout en plus quand tu me réponds que non, puisqu'elle n'a pas des enfants de sadique. Pour ça, il faut qu'elle attende 9 mois. Je ne parlerai pas. Parce que son enfant n'était pas 2 enfants justes, mais un enfant impie. Pour ça, il faut qu'elle attende jusqu'à 9 mois après. Ok. Mais pour ça, il faut comprendre, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Rashi, il n'a pas seulement dit son explication dans notre parasha Toldot, mais il a dit la même explication, il la répète encore une fois dans la parasha Vayeshev. Et ça, c'est quelque chose de rare. En général, Rashi ne se fatigue pas à répéter 2 fois la même explication. S'il a déjà dit une fois, il ne va pas la répéter 2 fois. Et pour ça, j'ai dit, qu'est-ce que j'en ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'il y a un point commun entre la grossesse de Rivka et la grossesse de Tamar? Qu'est-ce que tu m'apprends avec ça? Regardez comment Rabbi demande la question. Lorsqu'on apprend dans la paracha Vayeshev les détails de la gestation de Tamar, s'éveille un grand étonnement. La grossesse de Rivka était au summum de la pudeur, en plus du fait qu'elle fut produite par la prière des Juifs, Yitzhak et Rivka. Alors que la grossesse de Tamar était le contraire. Officiellement, elle était considérée comme une prostituée. Comment était donc possible que Rivka dût souffrir de longs mois jusqu'au bout de la grossesse alors que Tamar accouchait à 7 mois? C'est pourquoi Rashi précise à nouveau dans la paracha Vayeshev que malgré les circonstances de la grossesse de Tamar, on se base plutôt sur la nature des enfants qui vont naître de cette grossesse. Encore une fois, ce n'est pas pour chacun d'entre nous. Mais là, on parle de tzadikim. C'est-à-dire que même si Tamar était au départ considérée comme une prostituée et qu'il n'y avait rien de pudeur dans sa grossesse et son accouchement, puisqu'à l'intérieur d'elle, au final, elle avait des tzadikim, alors le mérite de sortir dans le monde était tellement grand qu'il voulait sortir le plus rapidement possible pour pouvoir agir dans le monde, pour s'en sortir le plus tôt possible. Alors que chez Rivka, il y avait un des 2 qui n'était pas injuste. Pour ça, Dieu ne s'est pas précipité à les faire sortir du ventre rapidement. Et c'est pour ça que la Torah te dit qu'au moment où elle a accouché, elle avait des jumeaux dans son ventre. Que c'est comme une explication pourquoi elle a accouché en avance, malgré les difficultés de problématiques de sa grossesse. Parce que, pourquoi Tamar, elle a accouché en avance? Tu auras dit, parce qu'elle avait des théoumim avec un aleph, elle avait 2 tzadikim. Alors que Rivka n'avait pas 2 tzadikim, elle avait un qui n'était pas tzadik. Je lui ai dit, bon, pour ce deuxième, pas besoin d'accoucher en avance. On n'a pas encore donné toute la réponse, c'est le début. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ça des questions dérivées, mais la question principale qui dérange, c'est une question qui est beaucoup plus importante. Comment est-il possible qu'un impie naisse d'un engendrement saint? Là, ici, comment c'est qu'un impie soit directement cette nature à être impie? Tout de suite. Pas dans ma nature, c'est-à-dire, tu me dis ici que dans le ventre, elle avait déjà un enfant qui était mauvais, déjà dans le ventre, elle avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'est pas clair. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre. Comment est-ce possible que dans la grossesse de Rivka, qui est quand même une pieuse, la matriarche de Rivka, avec Yitzhak, qui avait le summum de la pudeur et de la sainteté, elle peut avoir un enfant tzaddik et un enfant rachat, un impie. Et ça, c'est une question qui est déjà demandée sur la course qu'il y avait dans le ventre entre Jacob et Esav. Et ça, c'était la raison qu'elle est partie faire une échographie dans la yeshiva de Shemev,
qu'elle se souciait. Comment ça se fait que quand elle passe à côté des synagogues ou des maisons d'études, il y a un enfant qui tape au ventre qui veut sortir? Et comment ça se fait que quand elle passe à côté des maisons d'idolâtres, il y a Esav qui veut sortir? Et comme Rashi explique, Rashi sur Toldot, va être dessous. Il se heurtait, notre maître explique que le mot a le sens de courir. Quand elle passait devant les portes de Torah, de la yeshiva de Shem Ever, Yaakov se mettait à courir et heurtait pour sortir. Lorsqu'elle passait devant les portes de l'idolâtrie, Esav heurtait pour sortir. Autre explication, ils se heurtaient l'un à l'autre, se disputant l'héritage des deux mondes. Et dans ça même, on a encore la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment est-ce possible que l'enfant de Yitzhak et Rivka, qui sont saints, qui sont purs, qui sont justes, tzadikim, un enfant est né avec le summum de la pureté? On s'expliquait dans Tania, chapitre 2, l'importance de ce que les parents ils doivent penser quand ils ont des rapports, que c'est une influence directe sur la neshama qui descend dans le corps de leur enfant. Mais là, tu as les mêmes rapports pour les deux enfants qui grandissent au même moment, deux jumeaux au même moment. Comment tu peux avoir un enfant qui est né avec la plus grande sainteté, la plus grande pureté? Il est une tendance et une attirance naturelle vers l'idolâtrie. À tel point que c'est la nature de son âme avant même qu'il soit né, même quand il était déjà dans le ventre de sa mère, Rivka. Pas qu'il a grandi, mauvaise fréquentation, il a grandi dans le mauvais quartier. Dans le ventre de sa mère, il a une attirance pour l'idolâtrie. Alors qu'il est né par Yaakov. Comment est-ce possible, M. Speret? J'allais dire, la question elle est même encore plus forte. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav, pour avoir une telle pénition? Est-ce qu'on peut dire que Esav, depuis le départ, il n'a aucun espoir? Depuis le départ, il est quelqu'un qui ne peut pas pouvoir devenir quelqu'un de bien. Rabbi t'explique de manière très très intéressante avec ce que Rambam nous dit. Rambam t'explique, Maïmonide, dans le fameux livre Les Shmona Prakim de Rambam. Rambam lui vient et il t'explique, c'est là-bas, c'est un livre qui t'explique les forces de l'âme. Il t'explique dans le chapitre 6, deux types de personnes qui ont deux services de Dieu différents. Regardons le texte. Rambam Maïmonide, Shmona Prakim, chapitre 6. Le chassid, c'est celui dont les actions correspondent parfaitement à ses aspirations, à son caractère. Il fait ce qui est bien et il désire profondément. Celui qui se maîtrise. Même s'il accomplit les bonnes et importantes actions, il continue cependant d'être attiré par le mal, mais se retient et maîtrise son penchant. Celui-ci est le meilleur et le plus parfait d'entre les deux. Viens quand même de dire ça une chose. Il y a des gens purs, des gens pieux, des gens tzadikim, qui naturellement parlant, ils ont une attirance vers les choses bien, vers la sainteté. Tant mieux pour eux. Mais tu as des gens qu'ils ont une attirance vers le mal. Pourquoi Dieu les a créés de telle manière? Pour qu'ils se battent toute leur vie contre cette mauvaise attirance. Et grâce à ça, ils vont donner la plus grande satisfaction à Dieu. Comme c'est expliqué dans Tana chapitre 12. Et donc d'après ça, on peut comprendre de manière totalement différente le Rashi de notre Rashi. Quand Rashi te dit, regarde dans le texte comment la Bible écrit. Si ça venait avec une nature à courir vers l'idolâtrie, parce qu'il avait les forces spirituelles nécessaires pour maîtriser son penchant. S'il avait vrai dans ce sens, non seulement il aurait été égal à Yaakov, mais de plus il aurait été le meilleur et le plus parfait. À présent, nous comprenons le commentaire de Rashi sur les jumeaux de Rivka, qu'elle a eu un juste, quelqu'un qui était juste et un impie. Et ça n'était pas impie dans les faits. Il avait une tendance à le devenir. Mais il reçut également les forces nécessaires pour combattre cela. On va toujours expliquer que le mauvais penchant n'est pas là pour te faire tomber. Le mauvais penchant est là pour te faire un certain une épreuve, un défi à remonter. Mais il ne veut pas que tu tombes. Donc ceux qui n'ont pas de mauvais penchant, ils ont zéro défi. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de mauvais penchant. C'est-à-dire qu'il a travaillé à transformer son mauvais penchant en bon penchant. Bon, on est tous avec les deux. Après, tu as quelqu'un... Je suis d'accord, il en a eu un, sauf qu'il a changé. Il a transformé en bien. Il a fait en sorte que son mauvais penchant, il a deux bons penchants au lieu d'un mauvais penchant. En d'autres mots, Esav n'est pas né rachat, comme on peut penser, quand tu lis le texte simple. Esav est né avec une tendance vers le mal. Mais il est né aussi avec des forces puissantes et fortes que Yaakov n'a pas eues. C'est pas pour rien que la Torah appelle Esav Ish Yodea Tzaïd, quelqu'un qui sait chasser. Il avait la force et la conviction de pouvoir se battre contre son mauvais penchant. Et donc, c'est pas un mal, au contraire, c'est quelque chose de bien. D'après ça, on va comprendre, d'après ça, on peut comprendre le lien qu'il y a entre le fait que la grossesse est arrivée à terme et le fait qu'elle a eu des jumeaux, qu'en réalité, dans ces deux, il y a un message énormément positif pour chacun d'entre nous. Chacun aurait dit ça. Ces deux notions dépendent l'une de l'autre.
Positivement, ces jours pour engendrer furent remplis indique clairement une notion de perfection. Accoucher à terme, veut dire qu'à la fin, il est parfait. À l'opposé d'une enceinte avec des mois de grossesse manquants. La perfection s'exprimait justement par le fait que de cette grossesse sont nés un juste et un impie. Ce qui est le summum de la perfection. L'union des deux qualités du chassid parfait est celui qui doit conquérir son mauvais penchant. En d'autres mots, dans la grossesse de Rivka, il n'y avait pas eu quelque chose de mal. Au contraire, c'était une énorme perfection qu'elle a eue. De donner naissance à ces deux qualités qu'il y a dans le peuple juif. Ceux qui sont les chassidim, les pieux de nature, et ceux qui sont ce qu'on appelle la kovesh et Yitro, qui réussit à conquérir son mauvais penchant. Maintenant, Esav de nature, comme Rivka l'a donné naissance, c'était pas quelqu'un de rachat. C'était pas une mauvaise personne, c'était pas un impie. Par son propre libre arbitre, c'est lui qui a choisi de s'attirer par le mal, de ne pas se battre contre le mal. Mais il a eu le temps de pouvoir le réparer comme tout de suite par rapport à Mashiach. Et donc la Bible vient te dire en réalité, c'est encore plus qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire que pourquoi Esav courait vers les maisons d'idoles. C'était pas pour tomber dans le panneau, c'était pour réparer ces maisons d'idolâtres. Quand tu dis qu'il avait un rachat dans le ventre, on t'explique qu'en réalité il n'était pas du tout un rachat, il avait une tendance à pouvoir faire le mal, mais il avait les forces pour la surmonter. Mais néanmoins, Dieu n'a pas voulu qu'il arrive sur terre avant son temps. On a dit tout à l'heure, Rivka l'a accouché à terme. Si c'est comme ça, si ce travail, c'est un travail magnifique, de réparer le mal, de ne pas tomber dans le piège du mal, pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte qu'il arrive sur terre plus tôt? Pourquoi il a dû attendre qu'elle a jusqu'au 9e mois? Parce que concrètement, il avait des tendances pour le mal. Et quelqu'un qui n'est pas vacciné, il peut tomber malade. Quelqu'un qui n'a pas les forces nécessaires pour combattre le mal, l'inverse, c'est ce qui s'est passé, il peut tomber dans le mal. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait les forces tellement puissantes que c'est pour ça que Yitzhak voulait même le bénir. Mais ça n'a pas aidé. Ces forces-là, elles étaient en exil et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit réparer ces forces. Comment? À travers les convertis qui se convertissent et qui viennent de la descendance de Esav et beaucoup moins de la descendance d'Ishmaël, déjà depuis l'époque des Ténèbres. Ou soit pas Mashiach, comme on va tout de suite voir. Et c'est ça la raison pour laquelle la Bible termine. C'est là aussi la raison profonde pour laquelle le verset fait allusion de la grossesse de Rivka à celle de Tamar, où les deux seront justes. En effet, l'abolition et la réparation des aspects négatifs d'Esav s'opérera concrètement par les descendants de Pérez, fils de Tamar. Par Mashiach, lorsque s'accomplira la promesse, les sauveteurs montreront sur le monde destiné pour juger le monde d'Esav, et la royauté sera pour Dieu par la venue de Mashiach, très rapidement de nos jours, littéralement. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Le manque qu'il peut y avoir et qui pourrait éventuellement parfois exister, c'était seulement par ceux qui sont nés par rapport à Esav et pas par rapport à Rivka. Rivka n'a pas eu de manque. Chez elle, il y avait les deux perfections. Et ça, c'est la différence avec Tamar, que peut-être Tamar, c'est elle qui avait les problèmes, ses enfants n'avaient pas les problèmes. Chez Rivka, elle n'avait pas de problème, chez les enfants, il y avait un problème. Pas un problème en termes qui était mal, un qui doit surmonter les épreuves et que parfois c'est un plus grand défi à remonter, mais quand il se bat, il fait ce qu'il faut faire. Il arrive à un niveau beaucoup plus élevé que le tzaddik. C'est pour ça que la Torah te dit qu'à un endroit en bas, tu vas se tient. Même un tzaddik ne peut pas se tenir. Mais ça, c'était le travail de Esav. Malheureusement, il n'a pas forcément fait le travail. Comme un chef va venir, il va faire le travail, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est la raison pourquoi chez Rivka, la Torah te dit déjà que chez Tamar, il y avait deux tzaddikim. Parce que comment on va réparer le manque de Esav, la réparation de Esav par Pérez, le fils de Tamar? Ça, c'est Mashiach, comme on dit tous les matins dans la prière avant Yishtabach. Que Dieu fasse que ça se passe proprement. Le cours sera replay sur etora.fr ainsi que l'application etora. Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles, particulièrement de nos frères en Israël. Un grand souhait de toutes les bénédictions pour le groupe des femmes qui part aujourd'hui chez l'Abbé, le groupe annuel des femmes du Maître Bat 77. Et dans 15 jours, si Dieu veut, le groupe des hommes. Très bonne journée, Chodesh Tov, à très bientôt.